Ouais, salut les logiques, on se retrouve sur le point Bitcoin. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé sur la journée du 9 septembre avec cette belle poussée haussière. On avait prévu une hausse, alors elle a été un peu plus importante que prévu. On va regarder un petit peu ce que ça implique. Si on regarde maintenant au niveau de l'Ichimoku en unité de temps journalière, on voit quand même que malgré cette belle hausse, eh bien, on a toujours une configuration plutôt baissière. Vous voyez l'Ichimoku ici, qui représente les primes et retardés de 26 périodes, reste dans un momentum baissier, donc en dessous de ces bougies, et où on est simplement revenu chercher, tester la Kijun-sen, et on sait que la Kijun-sen va annoncer et amorcer une forte baisse, hein, donc en effaçant toute cette zone ici et qui risque de redonner de l'appétit baissier. Donc voilà, vigilance par rapport au point de vue daily et sur cette unité de temps, le cycle baissier du cycle Ki, pardon, de Kijun-sen risque de réamener un momentum baissier. D'accord. Donc elle a déjà commencé à baisser, mais elle continuera à baisser. Et ça, c'est important de voir quand elle se met à baisser, si le momentum présent, c'est-à-dire bougie du présent, se met également à baisser ou pas. D'accord. Ça sera une information qu'on devra suivre sur les jours à venir. Si maintenant on zoome un petit peu sur le 4 heures pour un petit peu regarder où on en est, on est revenu ici, on a une zone de equal high ici avec de la liquidité peut-être à aller chercher, donc en termes d'objectifs. Donc on voit le cycle 226 qui représente justement cette unité de temps de Kijun-sen. Donc on voit qu'on pourrait aller chercher de la liquidité en allant chercher cet equal high. Et je pense que c'est le moment, allez, le niveau pour moi extrême de cette poussée, c'est d'aller chercher ces niveaux 21 855. Hein, je vise pas beaucoup plus sur ce momentum-là avant un retracement. Si on va zoomer un petit peu plus en 40 minutes, histoire de voir un petit peu le ralentissement, puisque c'est ça qui va nous intéresser, avant de changer quoi que ce soit de se dire ah, ça y est, il faut commencer à faire des baisses sur des setups de trading ou quoi que ce soit, eh bien il va falloir absorber la demande. Et donc pour pouvoir absorber la demande, eh bien il va falloir un petit peu de temps pour que le Composite Man absorbe un petit peu toute la demande qu'il a distribuée ici, donc avec une offre. Donc en gros, on va devoir constater que ce nuage-là, qui est encore relativement épais, qui donne encore du momentum haussier, va devoir, pendant cette phase de poussée de la SSB, d'accord, qui représente un petit peu la Tenkan de l'unité de temps supérieure, hein, quand vous regardez. Donc cette SSB qui est ici, eh ben, va devoir se faire absorber. Et une fois que ça c'est absorbé, que vous avez votre nuage quasiment au niveau de votre Kijun-sen ici, alors on pourra estimer que l'absorption est terminée. Et dans quel cas, ensuite, commencer à avoir un retournement possible. Donc pendant cette laps de temps, si on devait ralentir, je pense qu'on devrait le faire dans un range qui pourrait aller rechercher les niveaux 20 741 pour fermer la zone d'imbalance qui se retrouve ici, avec le dernier order block sur ces niveaux 20 578. Donc en gros, si pour absorber tout ça, on pourrait faire quelque chose dans ce sens-là et ensuite continuer à absorber. Donc au maximum, aller chercher l'equal high qui est là-haut, d'accord, donc sur les 20 800, 890 dans ces eaux-là, et revenir fermer les zones d'imbalance en bas. Voilà. Donc rester comme ça, puis absorber, et à partir du moment où on analysera la structure, eh bien on regardera si c'est une accumulation ou une distribution pour en déterminer le sens. Ça viendra, je pense, sur les prochaines vidéos. Mais pour le moment, voilà ce qu'on attend. Donc, pour le moment, avant d'inverser et se dire tiens, il faut commencer à vendre, non, il faut d'abord absorber. Et quand on verra absorber cette zone-là et retester cette zone-là, alors on pourra regarder la structure en 40 minutes. Donc, s'il y a des trades à faire à la baisse ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur des unités de temps très courtes, voire avec des objectifs pas plus bas que 20 700 ou extrêmement 20 006 à l'extrême, quoi. Donc voilà un petit peu, en tout cas, ce que je vois sur la journée, sur les prochaines journées en tout cas. Donc au niveau de ce qu'on avait essayé de prévoir, donc nous on avait prévu ce mouvement à la hausse,
Et donc dans cette configuration, vous avez vu qu'il y a eu une extension, et cette extension a laissé énormément d'imbalance. Donc ce qu'on va essayer de voir un petit peu, c'est si on projetait les lignes jusqu'au temps. Alors c'est pas cela que je voulais faire. Hop, si on prolonge les lignes jusqu'à son temps 3, on voit qu'en fait on a continué à travailler sur cette ligne de force E en extension sur le temps 3. Donc on est arrivé un peu juste en dessous de la zone, vous voyez, cette zone indiquée par rapport à son temps 3, un prix vers les 21 676, donc l'extension a bien montré les 21 676, donc en résistance. Donc ça c'est un premier point. À partir du moment où on est arrivé sur cette zone, maintenant, comme je dis, il y a encore des equal high ici qu'on pourrait aller chercher en termes de liquidité et revenir chercher cette zone-là. Donc on était bien haussier, alors pas aussi puissant que ça. On avait estimé, hein, moi honnêtement, je pensais à un retour vers les 19 943. Bon, le momentum a montré qu'avant le temps 2, on avait une force assez impressionnante puisqu'on est venu chercher la E avant le temps 2 et on a continué à l'extension, aller chercher cette pente de ligne de force. Donc voilà, donc ça c'était assez intéressant à observer. Maintenant, encore une fois, ce que je m'attends, c'est plutôt un ralentissement pour absorber cette demande. On peut aller chercher les equal high là-haut et ou refermer dans la période de range ici d'absorption, eh bien la zone d'imbalance. À partir du moment où ça va casser, là on aura un autre objectif à aller chercher très certainement plus bas, dû à l'imbalance qui a été laissé sur toute cette zone qui va de 19 468 jusqu'à quasiment 20 459. Hein. Donc il y aura toute cette zone-là en objectif après, une fois que le ralentissement nous montrera le sens, puisque au-dessus, il y a également pas mal d'imbalance à aller chercher dans la zone, dans cette zone ici, à 21 430. Voire jusqu'à 23 200. Donc voilà, donc c'est vraiment le type de structure dans le ralentissement qui va nous donner un petit peu le sens des prochains jours. Ce qu'il faudra faire attention également, c'est le cycle de poussée de Kijun-sen à partir du 11 septembre, 6h du matin. Donc là aussi, ça va être important d'observer ça. Donc c'est le cycle de poussée en 4 heures qui va nous donner un petit peu si le 11 septembre à 6h du matin, eh bien malgré la poussée de Kijun-sen, on n'a pas de retour haussier, d'accord, donc on n'arrive plus à refaire des plus hauts, eh bien là ce sera intéressant pour commencer à étudier la structure, puisque là on aura absorbé le cycle de poussée haussière, et dans ce cas-là on pourra essayer de voir un petit peu dans quel sens on risque de repartir. Tout ça se verra très certainement sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!